Retrouvez votre émission Al-Bayina. Al-Bayina, l'explication de la prière et la purification, chaque vendredi de 10h à 11h. Présenté par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. دمعات تشرق فتسير وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من جيل جيل يتعلم من جيل هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission Al-Bayina. Al-Bayina, l'explication de la prière et la purification, chaque vendredi de 10h à 11h. Présenté par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. دمعات تشرق فتسير وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من جيل جيل يتعلم من جيل. Retrouvez votre émission Al-Bayina. Al-Bayina, l'explication de la prière et la purification, chaque vendredi de 10h à 11h. Présenté par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من جيل جيل يتعلم من جيل. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission Al-Bayina. Al-Bayina, l'explication de la prière et la purification, chaque vendredi de 10h à 11h. Présenté par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حسن الترتيل دمعات تشرق فتسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أحييكم بتحية أهلا وأزكى من جميع تحيات قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la paix et les saluts du Tout-Puissant soient sur notre guide, prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui, Inch'Allah, nous sommes toujours avec vous. Vous êtes bien connectés sur Radio Nour 95 FM Libreville, Gabon. Ce vendredi matin, qu'Allah les travaux nous facilite, Inch'Allah, l'accomplissement de la prière de Jumu'ah. Nous allons continuer avec notre thème, la prière. La prière, vendredi passé, nous avons expliqué un peu côté de Sujoud Sahwi, comment réparer la prière. Ici, nous sommes avec Zadul Ma'adi fi Hadi Khairil Ibadi. Prophète alayhi salatu wassalam, lui plusieurs fois il a réparé la prière devant les compagnons. C'est devenu une tradition pour nous tous jusqu'au jour de la résurrection, et pour réparer nos prières selon le prophète alayhi salatu wassalam. Nous sommes avec le livre de Zadul Ma'ad. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, d'abord, il nous dit dans un hadith rapporté par Imam al-Bukhari, numéro 401, et chez Imam Muslim, hadith numéro 1274. Il nous dit: Innama ana basharun mithlukum ansa kama tansawun fa iza nasitu fadhakkiruni. Comme vendredi passé, on avait expliqué le même hadith pour rappeler d'abord à chacun de nous que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que moi Mohammed, je suis un être humain comme vous, et j'oublie aussi parfois comme vous. Je ne suis pas un Dieu, ni un ange. Je suis comme vous, un être humain. Vous oubliez, moi aussi j'oublie. Ça peut arriver à chacun de nous. Alors, si j'oublie, rappelez-moi. Subhanallah. Rasul alayhi salatu wassalam était modeste. Il dit à ses compagnons, en cas d'oubli, il faut le rappeler. Il n'est pas un Dieu. Il n'était pas aussi un ange. Hadith rapporté par Imam Bukhari et Muslim. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les oublis de Rasul, surtout dans la prière, et c'est une grâce, un bienfait d'Allah envers la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pour parachever, compléter la religion de la communauté de Mohammed alayhi salam, pour que les musulmans et musulmanes, pour que les musulmans prennent le prophète alayhi salatu wassalam comme un beau modèle à suivre. Si Rasul alayhi salatu wassalam, il a oublié de diminuer ou ajouter quelque chose sur la prière, Allah a fait ça pour nous enseigner, pour qu'on prenne Mohammed comme un bon modèle à suivre, pour nous faciliter à compléter nos prières en cas d'oubli. Si Mohammed alayhi salatu wassalam n'avait pas fait ce genre de choses, les gens allaient dire, quand tu oublies une fois seulement dans la prière est totalement annulée, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a jamais oublié. Mais Allah a fait ça pour nous enseigner. Sinon, Allah pouvait faire tout que Mohammed n'oublie pas dans sa prière. Mais il a fait ça. Alors, pour qu'on prenne Mohammed comme un beau modèle à suivre, Inch'Allah ta'ala. Lui-même, il nous dit dans un hadith qui se trouve dans le Muwatta, Imam Malik, il a dit: Innama ansa ou unassa li as-sunnah. Vous allez trouver dans Muwatta Imam Malik, tome 1, hadith numéro 100. Il dit: Allah me fait oublier parfois pour vous enseigner, pour que
vous allez prendre ça comme une tradition. Voilà, Allah fait oublier le prophète alayhi salatu wassalam parfois, c'est pour nous enseigner, pour nous montrer quelque chose. Nous allons expliquer ici les endroits où le prophète alayhi salatu wassalam a fait des sujouds de réparation, ce qu'on appelle les sujouds de sahawi, en cas d'oubli ou en cas d'erreur dans la prière, comment il faut réparer. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, il a fait ça à certains endroits dans la prière. Nous allons expliquer, incha'Allah ta'ala. Dès maintenant, on peut dire, incha'Allah, à nos auditeurs et auditrices, vous avez 88 17. Si vous avez des questions toujours sur notre thème, la prière, incha'Allah, vous êtes en direct à ce moment, ce vendredi matin. Si vous avez des questions, vous avez 88 17 pendant que nous allons continuer, incha'Allah, avec les explications. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a fait des sujouds de réparation et nous allons voir à quel moment il faut faire des sujouds de réparation avant salut final et à quel moment il faut faire après salut final. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça a été rapporté clairement et authentifié aussi que il a fait 4 rakas enchaînés sans faire premier tashahhud par oubli. Il a oublié, il a sauté premier tashahhud. Et ça c'est authentique que Rasoul a fait ça un jour par erreur et yani par oubli. Mais c'était pour nous montrer comment réparer ça, vous allez comprendre. Lorsque il a fait ça après salut final, yani avant salut final, sajada sajadatayn qabla salam. Il a fait des prosternations, des réparations avant salut final parce qu'il a enchaîné 4 raka'a, 4 unités de la prière sans faire premier tashahhud. Donc pour réparer ça, il nous a montré en faisant des prosternations avant salut final. فأخذ من هذه القاعدة أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهوا سجد له قبل السلام. Voilà, c'est notre c'est pour cela la communauté de Mohammed. Alors nous tous on n'a pas une autre manière de réparer la prière lorsqu'on oublie l'un des wajibat de salat comme premier tashahhud et on doit faire des prosternations avant salut final. Mais si c'est l'un des piliers de la prière, il y a une autre façon de faire ça, incha'Allah ta'ala. Et si c'est une obligation de la prière, comme sur notre mu'akkad, on ne retourne plus, on n'a pas besoin de retourner, allez, il faut ramener ce que tu as oublié. Non, il faut continuer, mais dès sujoud avant salam. Et nous avons expliqué une partie de ça vendredi passé. Toujours, c'est pour rappeler à nos auditeurs et auditrices, incha'Allah, ceux qui n'ont pas, bien entendu, compris cette partie depuis vendredi passé. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a aussi fait des salams. Wasallama sallallahu alayhi wa sallam min raka'atayn fi ihda salatay al-ashiyyi إما الظهر وإما العصر ثم تكلم ثم أتمها ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام والكلام يكبر هنا يسجد ثم يكبر حتى يرفع. البخاري رقم الحديث 482 ومسلم 1288. Un hadith aussi authentique chez Imam Bukhari et chez Imam Muslim. Prophète alayhi salatu wassalam, en faisant l'un des deux prières de la journée,
l'après de 13h ou 16h, Zohr et Asr. Entre les deux là, parce que c'était aussi 4 raka. Le prophète a fait 2 raka avec les musulmans. Lorsqu'il a fini de faire 2 raka des premières unités, il faut maintenant faire yani at-tashahhud avant de continuer. Mais après avoir fini de réciter at-tashahhud avec les fidèles, par oubli, notre guide il a fait assalamu alaikum, salut final, et la prière est terminée. Au lieu de 4, on a fait seulement 2. Alors les fidèles, ils ont signalé, ils ont dit ça au prophète alayhi salam que non, il y a un problème parce que nous avons fait seulement 2 unités de prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a compris que vraiment c'est que les fidèles sont en train de dire, et c'est vrai, il y a une erreur dans la prière, il a complété la prière avec les musulmans. Atamaha. Il restait 2 rakas, ils sont venus, ils ont fait Allahu Akbar, ils ont ajouté encore 2, c'est devenu maintenant 4. Thumma sallama. Après les 4, maintenant ils ont fait tashahhud, de tout ce qu'il faut faire. Alors, ils ont fait salut final. Maintenant, comme il y a eu une erreur dans la prière, c'est-à-dire ils ont fait as-salam avant la fin de la prière. Comment il faut réparer ça? Le prophète alayhi salam sajadataini ba'da salam. Il a fait 2 sujouds de réparation après salam. Il a fait 2 sujouds après salam. Mais comment faire les 2 sujouds là, 2 prosternations pour réparer une prière? Et tu dois faire ça toujours assis. Voilà, là où tu as fait salam, tu restes là-bas et tu fais Allahu Akbar. Tu mets le front au sol. Et les invocations qui sont là-bas, n'oublie pas. Après, tu te relèves et tu t'assois correctement et fais encore toujours le doigt qu'on fait entre les 2 prosternations. Et tu fais encore deuxième sujoud, deuxième prosternation, toujours avec les Allahu Akbar qu'on doit faire pour le mouvement. Et c'est comme ça que le prophète avait fait alayhi salam. Hadith rapporté par Imam al-Bukhari, numéro hadith chez Imam Malik, chez Imam Bukhari, 482, chez Imam Muslim, 1288. 1288, Inch'Allah. وذكر أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. Et Imam Abu Daoud et Tirmizi aussi, ils ont expliqué que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait une prière avec eux un jour et il a réparé aussi la prière avec des prosternations, toujours des réparations. Ce qui veut dire toujours en cas d'oubli ou en cas d'erreur. Et il y a des moments encore on fait des prosternations avant salam ou après salam. Et وصلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من صلاته ركعة فأدركه طلحة بن عبيد الله فقال نسيت من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة. ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى صحيح أحمد. Nous allons trouver un autre hadith qu'on trouve chez Imam Ahmed et Abu Daoud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi fait une prière un jour avec les compagnons et la prière restait un seul raka
prophète a fait salut final. C'est-à-dire, il a fait assalamu alaikum. Pourtant, la prière, il reste 1. Alors, il est même sorti de la mosquée. Talha ibn Ubaydullah, l'un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, il s'est précipité pour aller voir le prophète alayhi salatu wassalam, pour lui dire, vous avez oublié dans la prière une raka, parce qu'il nous reste encore 1, ce n'est pas fini. Faraja'a fadakhala al-masjid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est retourné, rentré dans la mosquée, et il a signalé à Bilal. Maintenant, ils ont complété les rakas restants. Ils ont complété la prière. Hadith l'imam Ahmed dans son Sahih, hadith numéro 2700, hadith numéro 27254. Et Abu Daoud a rapporté le même hadith. Hadith numéro 1023. Voilà, nous allons trouver ici, et tout ce qu'on vient de dire ici, lorsque par oubli on fait salam, salut final avant la fin de la prière. Alors, comme vendredi passé, on a dit toujours que Imam Ibn Uthaymin a dit, si tu as oublié de faire salam alaikum avant la fin de la prière, et que si ça ne dépasse pas 3 à 5 minutes d'abord, et tu peux retourner, compléter le reste de la prière. Mais si ça prend du temps, peut-être 10 à 15 minutes, c'est mieux de recommencer la prière, Inch'Allah. Et sinon, quand tu finis de compléter, c'est 2 sujoud après salam. On appelle ça ba'da salam. Voilà encore, le prophète alayhi salatu wassalam a fait 2 sujoud de prosternation un jour encore dans la prière des Zohor, la prière de 13h. Vous avez toujours 88 17 pour ceux-là qui veulent, Inch'Allah, participer, pour ceux qui veulent, Inch'Allah, poser des questions sur la prière. وصلى الظهر 5 فقيل له زيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت 5 فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. البخاري رقم الحديث 1226 وعند إمام مسلم رقم الحديث 1274. Prophète alayhi salatu wassalam, un jour il a fait aussi la prière de Zohur, la prière de 13h. Il a fait ça à 5 rakas, 5 unités. Pourtant, tout le monde sait que c'est 4. Mais par oubli, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait jusqu'à 5. Faqila lahu zida fi salat. Le compagnon pose la question à notre bien-aimé Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, ainsi que sur tous les prophètes d'Allah. On lui dit, Ya Rasulallah, désormais donc Allah a ajouté quelque chose sur la prière, donc maintenant ce n'est plus 4, on peut prier maintenant jusqu'à 5. Ils ont posé la question, ils ne savent pas si c'est à travers une révélation que le prophète a ajouté ou bien c'est par oubli. Alors ils ont posé la question, comme le prophète lui-même a laissé la porte ouverte. Il avait dit, moi je suis comme vous, j'ai oublié comme vous, si en cas d'oubli, rappelez-moi. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes en train de parler de quoi? On a fait 5 rakas? Ils ont dit oui, on a fait 5. Le prophète alayhi wa sallam, directement, fasajada sajadataini ba'adama sallama. Comme ils avaient déjà même fait salam, il a fait 2 prosternations pour réparer cette erreur. Voilà, toujours pour nous dire,
lorsqu'on ajoute quelque chose sur la prière, une prière qui contient 2 unités, si on se retrouve dans 3e unité, donc il faut retourner immédiatement, faire tashahhud, après salut final, tu fais des sujud. Une prière qui contient, comme la prière de Zuhr, Asr ou bien Isha, 4 raka, tu te retrouves dans 5e, ou bien tu as même fini de faire 5e, alors la prière est toujours bonne, mais en condition, après salut final, il faut faire des sujud. Et le prophète, ça qu'il avait fait à ces jours-là, ils ont fait jusqu'à 5, mais après salut final, on a signalé, ya Rasulallah, la prière d'aujourd'hui c'est plus simple. Que faire? Le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, il a fait des sujud après salam. Hadith rapporté par Imam al-Bukhari, numéro de hadith 1226, et Imam Muslim a rapporté le même hadith, hadith numéro 1274. Ahibati fillah, nous allons voir ici un autre exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait avec les compagnons. وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله. Un jour, le prophète alayhi wa sallam a fait aussi la prière de Asr. À combien de raka? 3. La prière de Asr, 16 heures. Alors, pourtant, et la prière de Asr contient 4 unités. Mais lui, il a fait par oubli 3. Maintenant, il a fait assalamu alaikum avec les fidèles. Il y a des fidèles qui sont restés. Attends, est-ce qu'on doit poser la question à notre guide? Peut-être c'est à travers une révélation. Peut-être elle a fait descendre une autre manière de faire la prière. Et les gens sont restés dans les doutes. Il y a d'autres qui disent, mais c'est lui-même qui nous a dit. Si on ne comprend pas, on doit lui poser la question. Maintenant, lorsqu'ils ont signé le prophète, il était déjà même rentré dans sa maison. Vous savez que la maison de Rasoul n'était pas loin de la mosquée. Lorsque les fidèles ils ont signalé cela au prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, il est sorti. Il n'a pas dit de recommencer la prière à 0. Plutôt, ils ont ajouté l'autre raka pour compléter la prière de Asr à 4. Après cela, ils ont, après salam, thumma sajada sajadataini, thumma sallama. Après cela, fait des sujud, les réparations. Et après, ils ont fait encore salam. C'est-à-dire, il a fait as-salam au milieu de la prière. Quand la prière il restait encore un raka, par oubli il a fait salam. Il est rentré même dans sa maison. On le signale, il revient. Il a complété le reste de la prière avec les fidèles. Alors, des 2 sujud après salam. Sujud de réparation. Hadith rapporté par Imam Muslim, hadith numéro 1293. Qu'Allah les Très-Hauts nous facilite, Inch'Allah, la bonne compréhension. Mais nous allons voir ici une petite divergence. Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, lui, il a dit que le sujoud sahwi, tout c'est avant salam. Nous allons prendre auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Naam. C'est monsieur Abdoulaye Traoré de Chibanga. Abdoulaye Traoré de Chibanga. Monsieur Traoré, on vous écoute. Vous êtes à Libreville ou bien vous êtes... Oui, non, je suis à Libreville. Ok, d'accord. Mais Inch'Allah, Abdoulaye Traoré de Chibanga, qui est avec nous ici maintenant, aujourd'hui à Libreville. Merci. Voilà, on vous écoute, monsieur Traoré. Donc, moi, mon appel est musulman. Inch'Allah.
Allah nous accorde la prière de vendredi. Inch'Allah. Allah fait la prière. Amin. J'aimerais savoir aussi sur les nafila. Oui, Au cas où, si tu as un jeu, tout tu diminues. oui. Est-ce que tu es obligé de faire le bada sur ça? Ah, d'accord. Merci beaucoup. Très bonne question. Monsieur Traoré, vous avez une autre question? Oui, la deuxième question, D'accord. c'est le moment où on appelle ça comment? Si tu fais aussi le nafila toujours, sans aussi faire le niya. L'incessant former L'intention. l'intention en faisant la prière de Nafila. Ok. Oui. Est-ce Oui. que c'est valable aussi ou bien je vais recommencer? D'accord. Je vais commencer par là, Monsieur Traoré. Inch'Allah. Tout ce qu'on appelle adoration, ça commence toujours avec l'intention, niya. Tout ce qui est adoration, même lorsqu'on veut faire les ablutions, on veut faire grand lavage, on veut tout ce qui est adoration, donc il faut faire le niya, yani l'intention, Inch'Allah. La prière surrogatoire, il faut toujours commencer comme les autres prières avec l'intention, Inch'Allah. Ok, là où vous avez parlé ici, en cas de erreur aussi, dans la prière de Nawafil, les prières surrogatoires, en cas de plus ou moins, si il faut aussi faire des sujoud. Oui, ça peut arriver aussi que dans la prière, que tu veux faire des raka, tu te retrouves dans troisième, donc voilà, tu retournes pour, Inch'Allah, faire salam et puis des sujoud après salam. Voilà, toujours il y a des sujoud de sahawi, il y a des sujoud de réparation dans les prières surrogatoires comme prières obligatoires. Car là, les travaux nous facilitent la bonne compréhension. Merci notre frère Abdoulaye Traoré depuis Etchibanga. Je continue ici en disant que Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, l'un de nos grands savants, c'est-à-dire l'une des quatre grandes écoles, Imam Shafi'i, lui, il disait que lorsqu'il y a de erreurs dans la prière, s'il faut réparer avec des sujoud, lui, il propose de faire tout avant salam. Et ça, c'est l'avis de Imam Shafi'i. Et Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, lui aussi, il voit que tout c'est après salam. Subhanallah. Vous voyez? Et Imam Malik, rahimahullah ta'ala, lui, il nous dit كل سهو كان نقصانا في الصلاة فإن سجوده قبل السلام. Imam Malik, rahimahullah ta'ala, lui, il a une autre avis. Lui, il dit, chaque fois qu'il y a des erreurs dans la prière, c'est-à-dire l'oubli dans la prière, si c'est moins, c'est-à-dire que tu as diminué quelque chose de l'une des obligations de la prière, il faut réparer avec des sujoud de réparation avant salam. Si c'est moins, il faut réparer avec salam. Yani, il faut réparer avant salam. Un exemple, quelqu'un qui a oublié de dire Subhana Rabbil Azim wa bihamdi dans Ruku, lorsqu'on attrape les deux genoux. Et on doit dire là-bas Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. C'est une obligation dans la prière. En cas d'oubli, ici, on considère que tu as diminué quelque chose de la prière. Alors, des sujud avant salam. Je prends un autre exemple. De dire Sami Allahu liman hamida pour l'imam ou quelqu'un qui fait sa prière individuellement. Alors, on considère qu'il a diminué quelque chose de sa prière. Ou de dire Rabbana wa lakal hamd pour ça c'est aussi une obligation. Ou de dire Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi dans le sujud, c'est une obligation. En cas d'oubli, tu n'as pas fait ça, ok. Continue, mais avant salam, des sujoud. Ou de faire les invocations, les du'a entre les deux prosternations. Ici, on dit Rabbi Ghfirli, même si tu ne connais pas tout, Seigneur, pardonne-moi. Rabbi Ghfirli, entre deux prosternations. Demande le pardon de ton Seigneur. Implore le pardon de ton Seigneur entre les deux prosternations. Et du'a, ça peut continuer. Même si tu ne connais pas les restes, il suffit de dire Yani, Rabbi Ghfirli. Rabbi Ghfirli warhamni wahdini et jusqu'à la fin. Et même si la personne dit seulement Rabbi Ghfirli, voilà, on considère qu'il a bien fait le doigt. Il n'y a pas de souci. C'est une obligation. Ou
si la personne oublie aussi de faire premier tashahhud, une prière qui dépasse 2 unités de prière, ce qui veut dire il y a premier tashahhud, il y a aussi deuxième tashahhud. Premier tashahhud devient maintenant une obligation, yani sunnat al-mu'akkada, et c'est dernier tashahhud qui devient maintenant yani l'un des piliers de la prière. Si on oublie de faire premier tashahhud, on considère que tu as diminué quelque chose de ta prière, mais il faut continuer. Mais avant salut final, il faut faire des sujoud avant salam. Alors, ce que Imam Malik vient de nous expliquer ici, et quand on regarde tous les hadiths qu'on vient d'écouter, Inch'Allah, on trouve que ce qu'Imam Malik a dit, ça correspond à ce que le prophète alayhi salatu wassalam a fait. C'est-à-dire s'il y a des moyens, 2 sujoud avant salam. Imam Malik, il ajoute en disant وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. Imam Malik dit, lorsque la prière, erreur que tu as fait, si tu vois que tu as ajouté quelque chose sur la prière, lui il voit que c'est 2 sujoud après salam. 2 sujoud après salam, lorsque on trouve que tu as ajouté quelque chose sur ta prière par erreur. Un exemple, comme le prophète alayhi salatu wassalam avait fait la prière de Zuhr un jour à 5 raka. Les hadiths nous disent ici que le prophète avait fait, il a réparé ça avec 2 prosternations après salam. Alors, ajouter quelque chose sur la prière, un exemple aussi, lorsque tu finis de faire 2 sujoud, il y en a 2 raka, le premier 2 raka, et que tu as fait tashahhud, par oubli tu fais assalamu alaikum. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, tous les hadiths qu'on vient de dire, un jour, la prière c'était, il a fait 3 raka, il a fait assalamu alaikum, il est même rentré dans sa maison. On lui dit, ya Rasulallah, il y a un problème. Il retourne, il a complété la prière à 4, mais ils ont réparé ça après salam. On peut se poser la question, il y a beaucoup de gens qui se trompent ici en disant, lorsqu'ils voient ces gens de cas, que lorsque tu fais salam avant la fin de la prière, il y a des gens qui considèrent ici comme c'est moyen. On dirait que tu as diminué. Non, tu n'as pas diminué parce que le salam que tu as fait là, le salam que tu as fait, après tu as complété la prière, il faut faire un autre salam. Un salam dans la prière est parmi les 14 piliers de la prière. Si on répète l'un des piliers de la prière, dans la prière, alors c'est considéré aussi qu'on a ajouté. C'est-à-dire, au ruku, chaque raka, on a un seul ruku. Si tu fais 2 ruku, alors tu as ajouté quelque chose. Dans chaque raka, nous avons 2 prosternations. Si tu fais 3, tu as ajouté. Ce sont des piliers de la prière. La prière, si c'est 2 raka, le nombre de raka, c'est aussi lorsqu'on ajoute, alors on a ajouté. Alors, de fait as-salam aussi, c'est aussi l'un des piliers de la prière. Mais si tu as fait 2 raka ou 3 raka, tu fais assalamu alaikum. Après, tu as complété la prière. Forcément, tu termines toujours avec un autre salam. On trouve dans ta prière, il y a 2 salams. Tu as fait un salam, 3e raka ou bien 2e raka. À la fin de la prière, tu as fait encore un autre salam. On considère que tu as ajouté quelque chose sur la prière. Maintenant, il faut réparer toujours lorsque c'est plus. Alors, avec 2 unités de la prière, il y a 2 unités, je vais dire 2 prosternations, 2 sujoud de réparation après salut final. C'est ça qu'Imam Malik a expliqué ici. Lorsque c'est les ziyada, on a ajouté, alors c'est la réparation, c'est après salam. On voit tous les hadiths qu'on vient de dire, et c'est ça qu'Imam Malik a expliqué ici. C'est pour cela, le même Imam Malik, rahimahullah ta'ala, il nous dit ici, وَإِذَا اجْتَمَعَ صَهْوَانِ زِيَادَةٌ وَنُقْصَانٌ فَالسُّجُودُ لَهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ. Imam Malik nous dit ici quelque chose de très important, que lorsque les 2 erreurs ou dans ta prière, tu as eu tous les 2 cas. Ziyada, tu as fait plus. Avant la prière encore, tu as fait naqsu, yani, tu as fait moins. Maintenant, comment il faut réparer les 2 problèmes là dans la même prière? Alors, il te suffit de faire 2 sujoud avant salam. S'il y a plus et moins dans la même prière, il faut réparer avec 2 sujoud toujours avant salut final.
un exemple. Dans la prière, par oubli, la personne a ajouté quelque chose à la prière. Je prends un exemple de Aroko. Tu as attrapé les genoux dans ta prière. Quand tu te relèves, après, tu as fait deuxième recours encore. Tu as attrapé les genoux 2 fois. Après, tu dis, mais attends, j'ai fait un recours 2 fois. Ah, ici, ok. C'est noté, on a ajouté quelque chose sur la prière. Dans la tête, après salut final, je vais faire 2 sujoud. Mais, lorsque la personne a continué dans la prière, il a encore oublié de faire, il arrive au niveau du deuxième tashahhud, il y a un premier tashahhud, par oubli, il n'a pas fait tashahhud. Il se retrouve dans 3e raka. Pourtant, dans le premier raka, il a fait une erreur là-bas. C'est-à-dire, il a fait 2 sujoud. Il y a 2 recours, premier raka. Ça, c'est plus. Mais quand il a fini de faire deuxième raka, au lieu de s'asseoir pour faire réciter premier tashahhud, par oubli, il n'a pas fait ça. Il se retrouve dans deuxième, il y a 3e raka. Ici, là, lui, il a fait plus. Encore, il a fait moins. Parce que premier tashahhud, c'est l'une des obligations de la prière. Si tu as oublié ça, alors c'est moins. À ce moment, la personne, que faire? Lui, il va continuer. Toujours à terminer sa prière. Mais n'oublie pas qu'il a des problèmes. Il a fait plus, il a fait moins. Imam Malik nous dit ici, à ce moment, il faut réparer avec quoi? Des sujoud avant salam. Il faut réparer avec des sujoud avant salam. Qu'Allah les travaux nous facilite, incha'Allah ta'ala, la bonne compréhension. Nous sommes, incha'Allah, 25 janvier 2019. Vendredi matin, incha'Allah. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Toujours l'explication de la prière de notre bien-aimé Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Car c'est notre bon modèle à suivre, incha'Allah ta'ala. Ahibati fillah. Et nous avons expliqué les petites divergences, mais nous allons voir ici ce qu'Imam Malik a dit. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon tous les hadiths que nous avons vus, alors c'est ça qu'on doit faire. Si c'est plus, on fait, incha'Allah, après salam. Nous avons un auditeur, je vous signale, il nous reste 5 minutes. Ceux qui ont des questions, vous pouvez passer, incha'Allah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Monsieur Sissé Aboubakar, on vous écoute, monsieur Sissé. Oui, je voulais vous poser une question. Une question, monsieur Sissé, on vous écoute. Concernant la prière, là, si je rentre à la mosquée, je trouve que l'imam a fait 2 haraka. Oui. Premier haraka, je suis rentré, j'ai trouvé qu'ils ont fait premier haraka. Voilà, moi je suis rentré, je suis tombé dans le deuxième haraka. Oui, oui. Par l'oubli, si maman a fait 5 haraka, est-ce que après cela, quand il fait le sujoud, j'ai le droit de faire le sujoud avec eux ou quoi? Ah, très bonne question. Si c'est Aboubakar, c'est ça? C'est Aboubakar. Voilà, c'est Aboubakar, mon homonyme. Oui, très bonne question. Lorsque tu rentres dans la mosquée, tu trouves que l'imam a déjà fait 1. Et tu n'as pas gagné premier raka avec l'imam. Tu as commencé avec l'imam en deuxième raka. À la fin de la prière, l'imam par oubli, il se retrouve dans 5e raka. Alors, naturellement pour toi, tu as fait 4 raka. Mais pour l'imam et les fidèles qui ont commencé avec lui, pour eux, c'est 5. Comme toi, d'abord, il y a un que tu devais compléter après. Mais erreur que l'imam a fait maintenant, est-ce que ça te concerne? C'est ça que le frère Sissé Aboubakar a demandé. Est-ce que toi aussi, ce jour que l'imam doit faire avec les fidèles, ça te concerne aussi ou pas? On dit ici, ça te concerne. Ça te concerne car erreur a été faite, tu étais déjà derrière l'imam. Tu es rentré dans la prière, alhamdulillah, et l'imam a fait jusqu'à 5. Pourtant, toi, tu n'as pas gagné premier raka. Si l'imam, parfois, s'il est dans les 5e raka, on lui signale généralement, il retourne, il ne complète pas. S'il est debout, on lui subhanallah, subhanallah, imam, il recule. Donc,
généralement, il ne complète pas les 5 rakas là. Mais l'imam, il fait quoi? Lorsqu'il fait assalamu alaikum avec les fidèles, comme il était déjà dans 5e raka, forcément, l'imam, s'il maîtrise bien la prière, d'ailleurs, c'est comme ça, tous les imams, Inch'Allah, ils maîtrisent, et la personne va faire des prosternations, des réparations avec les fidèles. À ce moment, toi, le retardateur, voilà, tu dois compléter ta prière, parce qu'il y a un premier raka, première unité que tu n'as pas gagné avec l'imam. Après le salam de l'imam, l'imam avec les fidèles, ils vont faire 2 sujouds pour réparer. Toi, tu ne fais pas d'abord les 2 sujouds là. Tu te mets debout, compléter ta prière à 4. Parce que l'imam n'a pas complété les 5 là aussi, les 5e là. Donc tu ajoutes 1 sur ta prière. Après salut final aussi, toi tu payes aussi les 2 sujouds, les 2 prosternations de réparation que l'imam a fait avec les autres fidèles. Donc ce qui veut dire les 2 sujouds te concernent, mais tu complètes d'abord ta prière avant de faire les 2 sujouds là, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah les travaux nous facilite la bonne compréhension, Inch'Allah. Voilà, donc nous sommes, Inch'Allah, arrivés, Bi'iznillahi ta'ala, s'il y a, voilà, une dernière personne. Voilà, donc on peut prendre seulement un seul appel. Il nous reste juste 1 minute pour terminer. Bismillah ta'ala, on vous signale aujourd'hui, nous sommes 25 janvier 2019, Inch'Allah. Demain, si Allah les travaux nous facilite, on se retrouve ici encore pour parler sur la vie des compagnons du prophète de 11h Inch'Allah à 12h, de 11h à 12h Inch'Allah. Voilà, ici nous allons fermer la page de notre émission d'aujourd'hui, c'est-à-dire as-salat et wa-tahara, la prière et la purification, ce qu'on appelle émission al-bayyina, Inch'Allah. Merci à tous les auditeurs et les auditrices de la 95 FM et tous ceux qui nous écoutent partout dans le monde entier et à travers les réseaux sociaux et ceux qui nous regardent, Inch'Allah ta'ala. Merci à vous tous. Merci à la réalisation, Inch'Allah. Merci à la direction générale de la radio et télé Nour du Gabon et au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et à tous ces femmes et hommes qui pensent, Inch'Allah, à l'avancement de la radio et télé Nour du Gabon. Inch'Allah, merci pour tous vos efforts pour votre chaîne, votre radio et votre télé. Merci, c'était votre frère ici, Aboubakar Siddiq Sangaré. Inch'Allah, vendredi prochain, même heure, sur la même chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila liqa. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission Al-Bayyina. Al-Bayyina, l'explication de la prière et la purification chaque vendredi de 10h à 11h. ومجمع هذه الحلقات غيم بسمانها. Présenté par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بنداوة حسن الترتيل دمعات